Vous allez découvrir une émission particulière, puisque vous la connaissez peut-être si vous êtes des auditeurs de TV5 Monde. C'est Destination Francophonie, avec un présentateur iconique de la chaîne de TV5 Monde, puisque c'est Ivan Kabakov qui a lancé ce concept de Destination Francophonie il y a plus de 2012, je crois. Mais moi, je pense sous contrôle de Sarah, qui a dû me poser plein de questions. Et j'ai eu la chance d'être dans les premiers. Quand j'étais à Pondichéry. Mais à l'époque, l'émission faisait 3 minutes. Maintenant, elle fait 26 minutes. Et on va avoir un spécial Maroc aujourd'hui qu'on va vous présenter. De 2 émissions. Une première sur 3000 que je vais vous laisser découvrir. Peut-être qu'il y aura Merguez, surprise. Et 2 autres après. On aura, donc, si la connexion est rétablie, on aura M. Kabakov, présentateur en ligne, avec lequel vous pourrez converser. Puis on passera les 3 autres villes du Maroc qui sont prévues dans l'émission. Au total, 52 minutes de présentation. Puis après, vous pourrez vaquer à d'autres occupations. Voilà. Donc là, Yvan nous adresse un premier petit message qu'il a dit. Vous pouvez lancer le premier message de présentation et je vous invite à faire le noir dans la salle en conditions de cinéma. Et ensuite, si la connexion est rétablie, voilà. Oui, bonjour Yvan. Voilà. Bonjour. Voilà. Désolé, on a un petit problème de connectique. Comme d'habitude, à chaque fois que on fait tous les tests, ça marche bien. Et puis quand les tests, voilà. Donc je venais juste de présenter rapidement les émissions, en disant que j'avais eu la chance et l'honneur d'avoir été un des premiers interviewés il y a très longtemps. Voilà. Donc, je te propose qu'on lance ton message d'invitation. Et en tout cas, je te remercie d'avoir bien voulu faire cette première avec nous. Je sais qu'il y a eu Tétouan qui a lancé ce matin. Là, on a une salle un petit peu clairsemée, mais il fait très très chaud en Écosse, 42 degrés aujourd'hui. Oui, même pour le mois de septembre. Et donc, voilà. Et les meilleurs sont là. Donc, on lance ton message d'invitation, on lance le 1 et on se reconnecte après. Et Sarah est là. Je pense que j'espère que tu la vois. En tout cas, on va attendre tes tournements. C'est la surprise alors, pour chacun ça va. Voilà. J'ai pas donné d'ordre des villes justement pour que le public reste en haleine. Voilà. Et ben, à tout à l'heure. Bon voyage alors, à tout à l'heure. Merci, dans 26 minutes exactement. Allez, à tout à l'heure. Le son. Vous voyez, je suis en tournage dans un autre pays, en Albanie. Mais je voulais partager avec vous le plaisir que nous avons eu, Fabrice Akou, mon caméraman et moi-même, d'avoir tourné pendant ces 10 jours dans votre pays, et puis d'aller à la rencontre de ces Marocaines et de ces Marocains amoureux de la langue française que vous allez découvrir ce soir dans cette émission. J'en profite aussi pour remercier ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Je pense à l'ambassade du Maroc à Paris, au ministère de la Culture et de la Maroc. Je pense bien sûr aussi au ministère de l'Intérieur et à l'ambassade de France au Maroc et les instituts français qui nous ont accompagnés. J'espère que vous allez peut-être découvrir des choses sur votre pays dans cette émission. En tout cas, je vous souhaite une très belle projection de cette destination francophonie au Maroc qui sera diffusée dans quelques jours sur TV5 Monde. Bonne projection. Bonjour et bienvenue au Maroc. Je vous propose un voyage inédit, une traversée francophone de ce pays, de Tanger la cosmopolite jusqu'aux confins du Sahara, à Laayoune et à Tarfaya. Du nord au sud, je veux vous emmener hors des sentiers battus de la francophonie ici au Maroc. De l'effervescence urbaine jusqu'aux vastes étendues désertiques, nous allons partir ensemble sur les routes de ce pays francophone où le français n'est ni langue officielle, ni une langue morte, mais bien une langue vivante, une langue d'expression, de création et de transmission. Notre voyage commence tout au nord du pays, tout près du détroit de Gibraltar, dans la ville de Tanger. Et pour me faire découvrir ce qu'on surnomme justement la ville du détroit, mais aussi la ville blanche ou encore la porte de l'Afrique, j'ai rendez-vous avec un dramaturge et un directeur de théâtre qui s'appelle Zuber Ben Bouchta. C'est un Tangérois de cœur. Il m'a donné rendez-vous dans son théâtre. Avec lui, nous allons explorer cette ville qui a un dernier surnom, c'est la ville des artistes et des écrivains. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie à travers le Maroc.
Ce lieu est un espace ouvert, vivant et accessible. On y voit du théâtre, on y écoute de la musique, on y lit aussi, grâce à la plus grande bibliothèque théâtrale de Tanger. Un petit peu plus de monde, c'est bien. Donc là, première partie, Yvan. Est-ce que tu veux qu'on fasse une première partie, puisqu'il y a Sarah qui est là, voilà. Est-ce vous voulez qu'on passe l'épisode de Meknes et on discute après, ou vous préférez qu'on fasse d'abord un petit échange et après l'épisode de Meknes? Qu'est-ce que tu en penses, Yvan? Oui, on peut peut-être pas. Vous avez vu l'épisode de Meknes, ça vous va? D'accord. On s'arrête après l'épisode de Meknes et puis on fait pas de prendre tout ton temps parce que voilà, on sait que c'est déjà très précieux. Donc du coup, on passe l'épisode de Meknes, on fait la conversation et puis on regarde les deux autres après. Ça te va? Non, mais le mieux c'est pas grave, hein, vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Moi je peux vous attendre, il n'y a pas de problème. On peut en parler après. Eh ben on parlera après l'émission complète. Alors, à tout de suite. Laissez-vous transporter par le voyage. Voilà, à tout à l'heure. Deuxième. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre traversée francophone du nord au sud du Maroc. Et je vous propose de continuer ce voyage hors des sentiers battus de la francophonie, après une première étape à Tanger et Tétouan, deux grandes villes situées au nord du pays, dans la zone d'influence espagnole. Je vous emmène un petit peu plus au sud, mais loin des grands centres francophones que peuvent être Marrakech, Rabat ou encore Casablanca. Derrière moi, c'est la ville de Meknes, c'est l'une des 4 villes impériales du royaume du Maroc, où le français a su se faire une place singulière au fil du temps. Pour me faire découvrir cette ville, un peu en dehors des circuits touristiques, j'ai rendez-vous avec Sarah Jabri. Elle est journaliste, elle travaille à la 2M, c'est la télévision nationale marocaine, et elle couvre l'actualité de Meknes et de sa région, bien sûr, en français. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers le Maroc continue. Fille de Meknes, comme elle aime se définir, Sarah Jabri incarne avec fierté l'attachement à ses racines. C'est sur les bancs de l'école publique de sa ville qu'elle découvre la langue française qu'elle manie aujourd'hui avec aisance et professionnalisme dans ses reportages pour la chaîne nationale marocaine 2M qui propose de l'information et des programmes en français. Son parcours l'amène d'abord à Rabat, la capitale, où elle se forme au journalisme. Puis vient Casablanca, où elle affine son expérience au sein des rédactions. Un site historique qui s'ouvre sur le quartier de... Mais malgré les opportunités des grandes villes, le cœur de Sarah reste à Meknes. Fidèle à sa terre natale, elle y revient pour couvrir l'actualité locale et régionale en français pour la 2M, offrant une voix médiatique à une ville souvent discrète. C'est donc un visage et une voix francophone de Meknes que je m'apprête à rencontrer. Bonjour Sarah. Bonjour Yvan. Alors ici, c'est 3 bis, une d'un côté, 2 de l'autre, pour bien accueillir les invités et pour les faire sortir comme s'ils étaient chez eux, parce qu'on a l'art de recevoir ici à Meknes et partout au Maroc. Ça, je l'ai remarqué, tu m'accueilles dans une place assez impressionnante. C'est la place Médine, c'est le cœur battant de la Médina de Meknes. La Médina qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un espace à la fois commercial et aussi historique et culturel. Mais le soir, vraiment, cette place se transforme en véritable théâtre à ciel ouvert avec des artistes de rue, des conteurs, il y a des charmeurs de serpents, des musiciens, des acrobates. Et Meknes est aussi l'une des 4 villes impériales du royaume du Maroc. Alors tout à fait, elle fut la capitale du temps du sultan Moulay Ismaïl. D'ailleurs, tous ces remparts et tous ces monuments historiques témoignent de cette époque glorieuse de la cité. Et en même temps, les touristes ne s'arrêtent pas forcément dans ta ville de Meknes. Malheureusement, effectivement, on s'aperçoit que les touristes prennent Meknes pour une ville de passage. Et donc vraiment, Meknes mérite d'être une destination culturelle à part entière. Bon, je sens que je vais adorer Meknes avec toi, que je vais peut-être avoir envie d'y rester. Tu me fais découvrir ta ville? Alors, je te propose, pour commencer, un petit tour à la Médine. Allez, on y va. Bienvenue au Maroc. Alors Yvan, je te propose maintenant de visiter et de découvrir un peu le marché de la place Médine de la Médina,
ainsi que nous, Meknessi, venons pour faire mise en place pour les grands jours, les fêtes, le mois de Ramadan, pour s'approvisionner en épices, en gâteaux, en cadeaux aussi, parce qu'il y a des produits d'artisanat. Et alors, Sarah, ça sent très très bon. Alors, tu peux ressentir toutes les odeurs, ces odeurs d'épices, ces odeurs d'olives, de dattes, les gâteaux traditionnels, et les fleurs de rose, justement. Voilà, c'est les fleurs de rose de la région de Sahara du Maroc. Et on a aussi le safran de Maroc. Indispensable pour la cuisine. Indispensable pour la cuisine marocaine. Très bon pour la cuisine de Maroc. Et on a aussi un parfum solide qui s'appelle ambre. Ça a le reste 10 ans de garantie. Tu peux mettre de les valises, de les placards, de les armoires. Comment Bon, génial. On a 10 ans de garantie alors. Alors là, je sens bon pour 10 ans, mais je t'avoue, quand je vois tout ce qui est autour de nous, j'ai quand même un petit peu l'eau à la bouche. Alors ça tombe bien, il te propose de goûter des petites douceurs locales que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Je suis certaine, ça ne va pas te laisser demain. Qu'en dis-tu? J'ai l'impression quand même, Sarah, que tu veux me faire rester avec Ness. Hein. Oui, tout à fait. C'est stratégique. Oui, on y va? On y va. Merci Reda, au revoir. Au revoir, Reda. Français. Installé sur près de 3 hectares de verdure, c'est l'un des plus vastes instituts français du Maroc. Très bien, bravo. Ici, les enfants apprennent le français en s'amusant, pendant que le grand public profite librement de la médiathèque, riche en livres, films, musique et espaces de travail. Toute l'année, l'Institut propose une programmation variée, mêlant théâtre, concerts, expositions et projections. Mais l'événement phare reste le FICAM, le Festival international de cinéma d'animation de Meknès, qui attire chaque année des passionnés d'animation venus du Maroc et d'ailleurs. Pour Fabrice Mongea, son directeur, l'Institut est avant tout un lieu de rencontre, un espace où les cultures françaises et marocaines dialoguent, se croisent et s'enrichissent mutuellement. C'est important d'avoir un centre culturel français et un institut français avec Meknès, que dans le temps on l'appelait le Petit Paris. C'était une ville très vibrante au niveau culturel et le rôle de l'Institut reste très vivant, puisque nous sommes le seul centre culturel étranger. Et nous collaborons énormément avec le centre culturel de la culture et on se fait des échanges croisés. Et c'est important ces échanges parce que ça permet à la jeune génération de découvrir le monde, pas uniquement la francophonie mais le monde, parce qu'on apporte les auteurs du monde entier. Et les jeunes comprennent l'importance de la culture dans l'éducation. On prend la culture au sérieux mais de façon amusante. Alors là, je te fais découvrir un autre visage de Meknès. C'est la nouvelle vie, donc c'est un espace beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune, et où l'art urbain vraiment trouve toute son ampleur. Il faut savoir que les premiers graffeurs marocains, ils sont Meknessi. Ce sont vraiment des artistes talentueux qui pratiquent cet art urbain, mais qui, à travers justement ces traits et ces réalisations, tentent de valoriser le patrimoine de la ville et de rendre hommage et valoriser tout le patrimoine culturel et toutes les traditions de Meknès. Donc voilà, à mi-chemin entre authenticité et modernité. Tradition, modernité. Tout à fait. Ça, c'est Meknès. Ce lieu à te faire découvrir ici à Meknès, ça serait incontestablement ce bassin impressionnant, le bassin Sambej Souani, qui a été construit par le sultan Moulay Ismail. Et donc il sert toujours de réservoir d'eau. Et puis ce qui le rend encore plus magique, c'est qu'il continue à émerveiller et à vivre. Ça se voit, tu adores ta ville de Meknès. Et qu'est-ce que tu aimes le plus finalement dans ta ville? Alors, ce que j'aime le plus, c'est qu'elle soit située à mi-chemin entre modernité et authenticité. Elle a une beauté vraiment impressionnante, mais discrète, des monuments historiques impressionnants, et c'est son image de ville profondément attachée à son histoire aussi, à son patrimoine. Alors, tu fais de la télévision en français. Qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle? J'ai choisi de travailler en français, non pas parce que j'ai renouvelé la langue maternelle, loin de là, je suis toute fière de cette langue qui est l'arabe et le dialecte, mais pour moi le français c'est une langue d'ouverture, c'est une langue aussi de passion, et c'est une langue qui me permet de m'exprimer, de raconter mes Meknès, de raconter son histoire, ses espoirs, et de raconter toutes ces histoires et ses initiatives à travers la ville. Voilà. Si tu avais un mot, Sarah, pour définir ta ville de Meknès, ce serait lequel? Alors ça serait incontestablement éternel, parce que vraiment je trouve que Meknès c'est éternel. Et si tu avais un mot pour ton pays, le Maroc? Fierté, profondément fière d'être marocaine et profondément fière de représenter mon pays et ses multiples facettes. Bon alors Sarah, je dois partir dans le sud de ton pays, je vais même passer par Ben Guérir, mais je vais te faire un aveu.
J'ai très envie de rester à Meknes. Alors j'espère t'accueillir très très bientôt, parce que je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir ici à Meknes. Écoute, j'espère te revoir. Merci. Bon courage, à très bientôt. Merci à toi, Sarah. Des Marocaines et des Marocains très attachés à leur culture, à leur tradition, à leur pays, mais aussi à la langue française qui fait partie intégrante de leur quotidien. Alors, vous aussi, venez découvrir ce pays authentique, vous ne serez jamais déçus. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut. Et on a encore Yvan en ligne, j'espère que oui. Yvan, tu es là? Comment? Il va se connecter dans une minute? Ok. Alors, moi je vais plus parler parce que je vais laisser notre vedette locale. Mais je suis ravi d'avoir accueilli Sarah parce qu'elle se définit comme un bébé de l'Institut français. C'est comme moi qui l'ai dit, c'est elle. Donc voilà. Mais en tout cas, je remercie ceux qui ont pu regarder ça. J'espère que les émissions vous ont plu. Et maintenant, c'est Sarah qui va animer dès que Yvan reconnecte. Mais vous avez remarqué, tous les choix qui ont été faits sont des francophones. Mais tous liés, je veux dire, à la langue française ou à la culture française. Il y a que Sarah qui est liée dans le monde du journalisme, qui est aussi culturel aussi. Et quelque part. en rapport avec l'Institut. Et en rapport avec l'Institut. Mais voilà, donc je voulais quand même la remercier, je voudrais que vous l'applaudissiez. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation pour venir voir en avant-première cette belle émission qui a été consacrée au Maroc. J'ai des copines à moi, j'ai des membres de la famille et des amis qui ont fait des déplacements, même s'il fait très chaud, hein, c'est la canicule, c'est l'été qui fait un demi-tour. Et donc je suis à la fois heureuse et émue de voir, parce que moi aussi je vois, j'ai vu quelques passages en avant-première, mais je découvre l'émission dans son intégralité aujourd'hui, et j'espère avoir représenté dignement ma ville natale, ma ville de cœur, la ville qui m'a vu naître, grandir et m'a vu me construire et m'a vu et me voit encore évoluer. Voilà, donc merci beaucoup et j'attends vos retours, vos questions, même si c'est moi j'ai l'habitude de poser des questions, j'ai pas l'habitude de les recevoir, mais je vais me forcer de répondre à toutes vos questions. Alors là, je ne sais pas où on en est dans la connexion. Ça y est, c'est parti, ça va arriver. Alors, il faut savoir que, pour Meknes, alors tout l'épisode Meknes a été tourné en une journée par une équipe de 3 personnes. Il y avait Yvan, Fabrice, le cadreur, le caméraman, et un droniste marocain. Fabrice, excellent caméraman. Vous avez pu voir la qualité de l'image, la qualité des prises. Yvan aussi, qui a su raconter un peu l'histoire de Meknes, même s'il y a eu des choses qui ont été coupées au montage. Oui, j'imagine. Mais je comprends pourquoi. En tout cas, l'idée pour moi et l'ambition pour moi de participer à cette émission, c'était de montrer les multiples facettes de Meknes, ma ville natale, et représenter tout modestement, sans prétention, la jeunesse marocaine et la femme marocaine, plus globalement, et la femme de Meknes. Plus particulièrement. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir inspirer les jeunes d'aujourd'hui et dire que, moi j'ai fait l'école publique, je suis un pur produit de l'école publique marocaine, du primaire aux études supérieures. Et donc, voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Oui, bien sûr. Oui. Monsieur, bon ami, oui. Alors, son atelier, c'est vous allez à la Médina, vous demandez
Enfin, vous demandez l'atelier El Hajj, il est vraiment très très connu. Oui, il faut dire Hajj Moulch Bakia à la Médina et donc tout le monde le connaît. Hajj Nabil. C'est vraiment un des plus anciens ateliers de pâtisserie traditionnelle avec les fesses. Bon, vous voyez, les nouvelles technologies, l'innovation, etc., c'est super. Mais moi, il y a des fois où, voilà, on se retrouve avec une durée limitée. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, on va le relancer, on va voir si ça peut fonctionner. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que qu'on continue à poser des questions sur le tournage, sur ce que vous voulez à Sarah. Hein. Donc, allez-y, le micro baladeur est ici. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Au-delà de où elle reste, parce que j'ai reconnu les gourmandes. Voilà. Donc, du coup, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir Yvan, parce que vous avez remarqué que c'est une très très belle publicité pour votre pays. Puisque c'est une émission qui passera à partir du 25 septembre sur TV5 Monde. Et on a eu l'occasion ici à Tétouan et ici à Meknès de l'avoir en avant-première. Et il sera la semaine prochaine, je pense, dans d'autres instituts. Voilà, donc du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez. اولا كنفتخروا بالصحفيه المتميزه ساره في مكناس. ساره نهضروا على شويه على ساره لان ساره هي باش نقولوا لي المروجه ديال مدينه مكناس اللوبيان، شي حاجه زوينه يعني كتروج للرياضه للمدينه للاقتصاد كل شيء، اي حاجه زوينه للمآثير، شي حاجه زوينه كديرها ساره. البرنامج في الحقيقه كان جميل جدا. البلايص اللي درتيهم سيبليتيهم البلايص هما اللي كاينين في مكناس زوينين. بالنسبه لواحد الكلمه قلتيها في الغرفه ان مكناس ما واخداش حقها في السياحه، فعلا ما واخداش حقها في السياحه لان وقيله الصحفيين ما كنعنيش كلشي، ولكن الصحافه ما عطيهاش حقها في الترويج اللي مزيان. يعني كنشكرك من هذا المنبر. بالنسبه احنا كنتمناو ان ما تكونش هذا هو البرنامج الاخر. كاينين بزاف ديال المآثير والبلايص اللي زوينين في مكناس اللي وقيلا احنا عارفين ان لو طون اللي مخصص للبرنامج خصك تبين غير حاجه بحاجه. كنتمناو ان تكون لا كونتينيتي لان كاين مآثير اخرى، كاين حاجه زوينه في مكناس اللي خصها تشاف وشكرا بزاف. شكرا بزاف. انا الميسيون شاركت فيها ونهار بروبوزاتي ليا، وعلاش انا اصلا زعما كندير الجورناليست وعلاش جيت شوازي انني نبقى في مكناس وما نمشيش للمدن الكبار اللي كيكونوا فيهم لي بيرسبكتيف بلو غران، حيت انا كندير هذا الجورناليزم وكندير هذا لو ميتي كنبغي نشوف لامباكت ديالو، واول حاجه نبغي نشوف فيها لامباكت ديالو هي المدينه ديالي. دونك c'est une motivation pour moi de faire ce métier هي انني كنعاود القصص ديال هذه المدينه، كنعاود الامل ديالها، كنعاود اوسي المآسي حيت كنهضروا على الحاجات الخايبين والحاجات الزوينين، وكنهضروا على الحاجات الخايبين ماشي باش نقولوا راهم خايبين، غير باش نلقاو دي سوليوشن وما يبقاوش خايبين ونلقاو الحلول. دونك فوالا، دونك جيسبر كيما قلت انني نكون وريت واخا غير شي شويه ونعطي للناس اللي غادي يشوفوا هاد ليميسيون باسكو سا va être il y aura un spécial Maroc jeudi sur TV5 Monde et donc il y aura beaucoup de Français qui vont voir l'émission et ça leur donnera peut-être envie de venir découvrir Meknès وما تبقاش une ville de transit de passage حيت بزاف ديال لي توريست وهادشي كنلاحظو كيجيو لفاس كيجلسوا في فاس واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام كيجيو لمكناس كيديروا ان باساج كيوقفوا حدا باب المصور كيتصوروا شويه في المدينه كيمشيو لبولوبيليس في لاكريميدي وصافي. الوغ كو مكناس ماشي هي المدينه، ماشي هي باب المصور، ماشي هي بولوبيليس. مكناس سي كابيتال، سي فيل امبيريال، سي une capitale du temps de la justice pour Ismaël. Et donc il y a plusieurs remparts. Moi je dirais que, enfin, il y a un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais non, mais 4 km de rempart, et le tiers des monuments historiques au Maroc, eh bien, ils sont ici à Meknès. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, au-delà du passage très exotique de la photo devant Paris. Voilà. Bonjour Yvan. Bonjour Sarah. Ça va?
Désolé, Ça va. Désolé Yvan pour ces petits soucis techniques, franchement la vie. Voilà, c'est souvent comme ça. Heureusement, dans ton âge, on en voilà. Ça s'est fait en toute fluidité. Eh ben, écoutez, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Il est un peu plus frais à Paris. Et j'espère que ce voyage à travers le Maroc vous a plu. Et je suis très heureux de retrouver Sarah, Fabrice et son équipe de l'Institut français. Voilà, c'était un projet qu'on a monté en plusieurs mois. Et comme je l'explique dans l'émission, l'idée c'est de faire découvrir un Maroc un peu plus inattendu, avec la chance d'aller jusque dans le sud, jusqu'à Al-Ain et Tarfaya, et donc de traverser le Maroc et de montrer la diversité de votre pays, tout en montrant aussi des francophones engagés, des francophones qui aiment leur pays et qui aiment aussi la langue française. Donc voilà, je suis vraiment tout à fait ravi de retrouver Sarah. Effectivement, j'ai écouté Sarah. Meknes, moi je l'avais visité en tourisme avant de venir faire une émission. Et pour tout vous dire, je suis même retourné au Maroc cet été à Tanger, à Tétouan, où j'ai revu Zuber et Salma, à qui j'ai montré l'émission parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie aussi du Maroc. Et donc je suis venu cet été, début du mois de septembre, en tourisme, pour revivre ce qui est difficile à vivre quand on est en tournage, quand ça va très vite. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps de visiter. Donc voilà. Donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions, si vous en avez, en tout cas sur l'émission. Alors moi j'ai une question, s'il y avait une ville à choisir en fait, de toutes les villes que tu as faites durant ce parcours, ça serait laquelle? Si je dis pas Meknes, vous allez m'en vouloir. Tu as intérêt Meknes, bien sûr. Moi j'ai trouvé Meknes très changé. J'étais venu en 2020, je crois. La place était encore en reconstruction. Et j'ai beaucoup aimé, juste qu'il y a donc la place est toute refaite, donc c'était magnifique de pouvoir tourner là avec toi. Et puis de voir les riads aussi, moi c'est une ville, Médina, qui est assez intéressante pour ça, et qui se regarde aussi un peu en haut d'un riad. Et puis effectivement tu m'as fait découvrir le marché qui est très beau. Et ainsi que quand on s'est promené aussi dans les pâtisseries, là voilà. Je pense qu'il y a un côté très authentique dans Meknes qui est très intéressant. Merci. Merci d'avoir dit voilà. Meknes. Mais j'adore Tanger, voilà. Voilà, donc je peux répondre à toutes vos questions. السلام عليكم. شكرا سارة على الدعوة. وكنقول حنا دورنا كنفتخروا كيف قالت الاخت سهور كنفتخروا بساره لان هي ربتنا كاملين وهذا الشيء اللي شفنا دابا سي تري انتريسون وكنا كنتمنوا ان يكونوا دي جون باش يتعرفوا على هذا الشيء اللي شفنا حنايا دابا. واحد الملاحظه لاحظت وان فاش هضرتوا على الناس انا بالنسبه لي ما عطيتوش حقها لان ما هضرتش على العوده ما هضرتوش على البلاصه الفلانيه ما هضرتش على حبس قرار يعني هادو مآتي اللي خصهم يتذكروا باش كيف غادي يشوفوها غادي يشوفوها يشوفوا واحد اخرين وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله وشكرا. Je vais faire la traductrice. Alors, c'est un membre de la famille, de ma famille, qui a adoré l'émission et tout le travail qu'on a fait, mais qui dit qu'on n'a pas consacré assez de temps à Meknes et qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et justement, on l'a dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de remparts, beaucoup de monuments historiques qu'on n'a pas pu voir. L'émission a été tournée en une journée, et donc il y avait... c'est combien de minutes qui sont consacrées à Meknes par vite, c'était en fait, c'est difficile dans une émission de télévision, surtout quand on fait 52 minutes, et surtout quand vous traversez un pays. C'est toujours assez frustrant de rester, c'est comme Tanger, Tétouan, de rester si peu de temps. C'est à peu près une dizaine de minutes par émission, donc c'est compliqué. C'est toujours un peu frustrant. Meknes mérite 52 minutes, évidemment. Mais chaque ville du Maroc mériterait 52 minutes. Là, l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose qui montre une diversité de villes, une diversité aussi d'architecture. C'était important pour moi de montrer de Tanger, très proche de l'Europe, jusqu'au Sahara, avec Alia, toute la diversité marocaine. Et Meknes, c'était important aussi parce que, comme tu l'as dit, Sarah, c'est pas une ville qu'on visite forcément. On va à Fès ou on va à Volubilis, on s'arrête pas à Meknes. Et ça m'intéressait de faire cette étape par cette ville.
Et justement, Anna, je ressens cette frustration parce que moi aussi, pendant les tournages, par exemple, on tourne une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et moi, je suis spécialisée dans le petit format, le format news qui fait 1 minute 30, voire 2 minutes. Et donc, pour concentrer 30 minutes de rush en 2 minutes, c'est toujours frustrant et on passe à côté de beaucoup de choses. On est obligé d'omettre beaucoup de détails. C'est une émission qui a été faite, c'est une première émission de ce genre consacrée à Meknès. Il y en aura forcément d'autres, hein. Et on peut pas tout dévoiler. On donne peut-être et sûrement envie aux gens de venir creuser et de découvrir davantage. Voilà. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. C'est pas facile au Maroc de tourner avec un drone, faut le savoir. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir tourner avec de très belles images de la place, notamment des remparts. Et surtout, je pense que l'image qui est de drone unique, c'est celle du bassin. Voilà. On fait 2 fois l'interview, rappelle-toi, Sarah, parce qu'on a réussi 2 fois, une l'après-midi, une le soir, où les gens étaient venus, donc on a dû tout refaire, parce qu'on a cette image de drone du bassin qui est exceptionnelle. Et donc on a été très très heureux. On a été assez chanceux parce que quand tu étais venu en touriste, la place était en chantier, le bassin a été vide et on pouvait rien voir. Et donc la du tournage est venue idéalement à point nommé au moment où tous les remparts étaient refaits et ça a donné vraiment une très très belle image de Meknès. Moi, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais très émue de voir Meknès. Et ça m'a aussi donné envie de partir de la Tafaya et de creuser un peu vers le sud, puisque je n'y suis jamais allée. Mais voilà, je suis mon pays. Ah ben, très bien. Et pour la petite histoire, Nabil, qui est notre directeur Maghreb-Orient, et de la région, il est volubilis. Et donc il m'a dit, quand on avait préparé l'émission, il m'a dit il faut absolument que tu ailles à Meknès. C'est une destination qui est toujours un peu en dehors, toujours sous-côté, et donc c'est un peu grâce à lui qu'on a décidé de passer par Meknès. Il a vu l'émission? Oui, il a vu l'émission, et il a pensé très bien. Du passage. Et d'ailleurs, nous organisons une avant-première mercredi à l'ambassade du Maroc à Paris, en présence de l'ambassadrice, et de plus et qui pourront aussi découvrir votre ville depuis Paris. L'ambassadrice qui était mon ex-directrice, parce qu'elle était directrice de la formation à 2M avant d'être nommée ambassadrice du Maroc à Paris. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance de t'avoir, Sarah, parce que tu es une professionnelle et c'est pas facile, il faut expliquer qu'on fait plusieurs fois les crises, et toi, comme professionnel, tu sais comment ça marche, la caméra, etc. Donc, on a eu beaucoup de chance de t'avoir parce que finalement, ça allait très vite et tu présentes merveilleusement bien ta ville. Merci beaucoup. Merci et comme je l'ai dit, le tournage s'est fait en toute fluidité, en toute sincérité, et j'ai vraiment apprécié toute l'expérience. Et si c'était à refaire, je crois très bien. On n'est que 2, on est venu avec Fabrice. Oui. C'est tout petit. Pour essayer de faire croire qu'il y a au moins 4 caméras. Non, mais en plus, toute l'émission est faite par 2 personnes. Il y a Yvan et son cadreur, son talentueux cadreur. Tu passeras le salut à Fabrice, qui a détesté mon petit gilet pendant le tournage parce que ça faisait du bruit avec le micro et qui me récupère. Si vous avez d'autres questions, sur la salle. Je voudrais juste savoir si la démarche d'entamer une émission dédiée à la francophonie vient d'un constat quelconque d'une augmentation d'un entrain anglophone. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à entamer la démarche de cette émission? Globalement, sur le Maroc. Non, globalement, en 2012. Alors, moi, cette émission, je l'ai lancée il y a 12 ans. Au début, elle faisait 3 minutes. Avant d'être à TV5 Monde, j'étais dans le réseau culturel français. Donc, ça, je connais bien. Et j'avais envie de montrer tous ces francophones à travers le monde qui parlent français. Il n'y a pas d'émission de télévision qui est consacrée aux francophones, aux amoureux de la langue française à travers le monde. Donc déjà, c'est pas des choses qui intéressent beaucoup les journalistes en France et dans le monde d'une manière générale. Or, ce sont des histoires humaines intéressantes et surtout des relations avec une langue.
Alors c'est la francophonie, mais ça pourrait être très bien l'hispanophonie, l'arabophonie, etc. C'est montrer que le monde n'a pas qu'une langue, il n'y a pas que l'anglais, mais il y a diverses aires linguistiques où on peut se comprendre, on peut échanger dans une langue. Alors là, pour le coup, c'est le français. Et TV5 Monde est une chaîne francophone, donc ce n'est pas qu'une chaîne française, une chaîne belge, suisse, canadienne et monégasque. Enfin, de plus en plus, on aimerait aussi que des pays d'Afrique rejoignent TV5. C'est un prisme, c'est une vision qui est francophone du monde. Et la mission de service public de TV5 Monde, c'est de promouvoir la langue française. C'est de montrer aussi des programmes francophones, de faire découvrir. C'est pour ça c'est très important pour nous on ne le fait pas que par cette émission, de montrer la culture marocaine, parce que c'était aussi un pays francophone. Et donc, l'anglais, c'est devenu évidemment la langue internationale, mais il y a de la place pour d'autres langues. Je pense que parler d'autres langues est une richesse. C'est pas forcément une émission qui était là parce que l'anglais est dominant, mais c'était une manière de montrer qu'on peut découvrir l'autre grâce à la langue française. Et donc, de petit à petit, j'ai transformé cette émission en émission de voyage, parce que je pense que le voyage, c'est une meilleure manière de découvrir l'autre et puis de se découvrir en même temps et de partager cette langue qu'on a en commun. Et avec le Maroc, en tout cas, il y a une histoire commune très longue. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant aussi de montrer à Ben Guérir, par exemple, qu'il y a le Maroc est placé dans un géographiquement, et puis c'est d'avoir ce pont entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est pour ça que je vais montrer qu'aussi à Ben Guérir, il y a beaucoup d'étudiants africains qui viennent étudier en français, mais aussi en anglais, dans une université. C'est important pour moi de montrer qu'il y a une cité du savoir, qu'il y a une très bonne université Mohamed VI. Et donc, vous êtes un pays, à la fois francophone, mais pas que. Je le disais, c'est pas la langue officielle de votre pays, mais il y a une histoire, et on peut, qu'on soit français, qu'on soit africain, qu'on soit suisse ou canadien, communiquer avec les Marocains dans cette langue. Il faut savoir aussi qu'Yvan, il est pas journaliste de formation, Yvan a été diplomate. C'est ça, donc il a un parcours vraiment unique. C'est pas un parcours classique de journaliste, et donc à travers cette émission, tu continues de faire de la diplomatie, mais autrement, à travers le voyage, à travers l'image. Et donc, il apporte cette vision nouvelle et différente qu'un simple journaliste pourrait apporter en concevant cette émission. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut dire que, on a eu la chance, effectivement, de pouvoir aller dans le Sahara. C'est pas encore si facile que ça. Je m'attends aussi un peu à avoir un petit retour de bâton du côté algérien. Ça, c'est fort probable. Mais c'est comme ça, et je pense que, ça va pas être très simple pour l'émission, on va être diffusée. Mais, je pense que c'était une opportunité aussi de montrer cette partie du Maroc qui a été reconnue, notamment par l'État français. Justement, donc, vous avez vu que quand c'est une partie du Maroc, c'est pas le drapeau algérien qui flotte, et bien c'est le drapeau marocain qui flotte sur tout le Sahara marocain. Voilà. On est une chaîne qui est diffusée aussi en Algérie. Je pense que je vais avoir quelques commentaires. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, ça nous permet aussi de pouvoir montrer. Moi, j'étais on a eu un très très bel accueil à la Lune. Voilà, un très très bel accueil. Et un très bel accueil à Tarfaya. Qui est une ville assez étonnante. Avec ce musée du Petit Prince. Et c'est vrai que ça fait un peu rêver tous les amoureux de Saint-Exupéry de suivre les traces du Petit Prince et de là où il l'a écrit, avec ce fort qui est très loin. On a un peu l'impression d'être un peu au bout du monde, mais ça reste ça qui est intéressant dans votre pays. Tout à fait. Merci beaucoup. Tu es revenu l'été à Tétouan et Tanger, donc c'est quand Meknes il faut revenir. Faut refaire Meknes la prochaine fois. Inch'Allah, on t'y attendra. Un petit commentaire ici. Oui. Moi, je n'ai pas de commentaire par rapport à l'émission, mais je voudrais dire quelques mots pour Sarah, qui est ma copine d'enfance, et j'apprécie énormément sur le volet familial ou travail, ou sur tous les volets d'ailleurs.
Et je tiens d'abord à saluer Yvan, que j'ai croisé par hasard avec Sarah quand ils étaient en tournage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Voilà, c'est la copine d'enfance. Au restaurant, qui était au restaurant. Voilà, c'est bien moi. Et je voudrais dire que Sarah est l'idole de toute femme persévérante, ambitieuse, et qui fait de ses rêves un objectif qu'elle doit et qu'elle veut atteindre, et c'est pour elle une mission à accomplir. Et c'est vraiment rare quand on trouve une jeune comme elle qui arrive pas si jeune que ça. Mais non, tu es jeune. Qui arrive à accomplir ses rêves et qui fait de belles choses. C'est une belle âme en plus que d'être une belle femme. Et oui, et je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle fait. C'est mon idole. C'est l'idole de toute notre génération d'ailleurs. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie de nous avoir fait découvrir notre ville, ainsi que découvrir Sarah en tant que journaliste et en tant que représentatrice de notre ville. Je vous remercie. Parce que en fait, Zakia et Selma, c'est mes plus anciennes copines. On se connaît, Zakia, on se connaît depuis qu'on était en préscolaire. On avait 3 ans lorsqu'on s'est connus. Et donc là, ça fait plus de 33 ans qu'on est amis. Selma, plus de 30 ans qu'on est amis. Donc, ils m'ont vu naître et grandir, et ils ont suivi tout mon parcours jusqu'ici. Donc, ça me touche énormément. En fait, tout à fait votre opinion. Et je voulais aussi ajouter que c'était très important pour moi de mettre des femmes marocaines dans l'émission, notamment Salma, que ce soit Alia. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces rencontres-là, notamment aussi Salma, comme jeune artiste, voilà, montrer aussi qu'elle est attachée aux traditions et que c'est une artiste numérique, très soutenue par l'Institut français. Et puis Alia, qui est la directrice de l'Alliance française, je pense que c'est très important de montrer aussi des femmes marocaines qui portent aussi des valeurs et qui aiment leur pays. Merci beaucoup Yvan. Merci. Merci Yvan. Moi je voudrais juste dire aux personnes qu'on s'est croisées il y a longtemps, une de nos premières émissions de Destination Francophonie, tu parlais de 2014, je pense que la première, c'était en 2012. 2012. Ouais, c'est ça. Voilà. Et que l'émission a fait beaucoup de chemin, elle est reconnue mondialement aussi, et c'est pour ça que c'était super intéressant pour votre pays qu'elle passe ici au Maroc. Je pense que c'est un beau vecteur de promotion de la culture marocaine. Mais moi, je voulais juste faire un commentaire en plus de ça. Quand tu m'as demandé quelles sont les personnalités de la ville qu'on pouvait avoir avec des critères pour avoir des femmes, j'ai tout de suite pensé à Sarah parce que au-delà tu as eu plein de personnes qui sont liées à la culture ou à l'Institut français. Sarah elle est liée à l'Institut français par son histoire personnelle, parce qu'elle a appris le français aussi à l'HTE au-delà de l'école publique. Mais j'ai trouvé que c'était une personne qui était dans le monde du réel, du journalisme, et pas quelqu'un dans le monde de la... Même si, quand vous êtes journaliste ou présentateur, vous êtes dans le monde de la culture, forcément. Mais le métier, d'abord, c'est de l'audiovisuel, c'est du journalisme, pour elle, dans son cas. C'est autre chose que d'être artiste, même s'il y a un côté très artistique dans ce que vous faites, esthétique dans ce que vous faites. Au départ, c'est poser les bonnes questions, chercher les bonnes choses. Et quand j'ai pu rencontrer Sarah à plein d'occasions, je trouvais qu'elle était très pertinente sur ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour que ce soit elle. Et je crois que je suis pas trop trompé. C'est quelque chose d'intéressant dans la conversation qu'on a eu. Voilà, donc je voulais juste la remercier elle. Je sais que, voilà, on va être obligé de clore parce que tu sais qu'on est dans les journées portes ouvertes, on est déjà très en retard. Je suis vraiment navré parce qu'on s'est un petit peu raté sur le timing, parce que tu es passé Meknès en premier. J'avais pas vu qu'elle était dans le 2 et pas dans le 1. Mais en tout cas, on a pu tout passer. Et franchement, je vous invite tous et toutes à aller continuer à découvrir l'Institut français si vous ne le connaissez pas dans votre famille, parce qu'on a réussi à ouvrir, je voulais te le dire, la médiathèque. Et ce matin, on a réussi à lancer la médiathèque avec beaucoup de monde. Et je pense que les jeunes ou ceux qui ne l'auront pas vu pourront découvrir l'émission sur TV5 Monde qui passe dans l'Institut partout et qui passe en boucle dans l'accueil de l'Institut. Et je pense qu'on pourra l'avoir. Voilà. En tout cas, je voulais te remercier profondément, Yvan. Merci Sarah, parce que je sais que un samedi en plus, mais Sarah a fait la même chose. Elle a consacré sa journée à l'Institut français. Et je ne sais comment elle l'a réussi, parce que ce matin, elle était avec toutes ses équipes, à filmer partout. Et c'était vraiment sympa. Merci Sarah. Merci Yvan.
Et rendez-vous sur TV5 Monde la semaine prochaine. C'est le 25, vous donnez l'heure 25 à 21h sur TV5 Monde Maghreb Orient. Voilà. 21h à France, 20h heure locale, je pense, c'est ça? 21h heure locale. 21h heure locale. D'accord. Sans prime time, avec une soirée, avec l'émission, une soirée spéciale Maroc, avec l'émission suivie d'un documentaire sur la musique au Maroc. Voilà, un tour du Maroc en musique. Donc c'est une soirée spéciale Maroc sur TV5 Monde ce jeudi, et puis partout dans le monde. Voilà, et je pense revenir sincèrement au Maroc parce que on pourrait faire 3, 4, 5 émissions, il y a tellement de choses à raconter dans votre pays, donc premier des longues séries, voilà. Avec grand plaisir, on fait comme tu veux. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous, vous n'étiez pas très nombreux, mais j'espère que ça vous a plu. Maintenant, faites passer le message, c'est jeudi prochain sur TV5 Monde, parce que je pense que plein de mecs Messi seront fiers de pouvoir regarder cette émission-là.